Je suis le coach Nathan Nmalou, coach chez PWM. Je vous salue et je vous souhaite les vœux les meilleurs pour 2025. Bonne fête pendant ce temps où nous fêtons la fin de l'année 2024 et nous voulons commencer une nouvelle année, l'année 2025. Mes vœux le meilleur pour chacun d'entre vous, plein de succès, plein de bonheur pour 2025. Alors, nous sommes là dans le cadre de ce webinaire sur le développement des compétences. Sur notre chaîne Dis-moi Coach, nous avons proposé deux options. Premièrement, c'était d'avancer avec une stratégie de réussite. Et deuxièmement, c'était le développement des compétences. La majorité a opté pour le développement des compétences. Voilà pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. Nous parlerons dans ce webinaire du développement des compétences. C'est très important pendant que nous voulons traverser de 2024 à 2025 de pouvoir réfléchir et comment développer ces compétences pour pouvoir s'offrir une année de réussite, une année meilleure, une année où nous vivons des progrès par rapport à ce que nous avons vécu en 2024. Ça ne veut pas dire qu'en 2024, ça a été échec. Ça veut dire seulement que dans la vie, il faut aller de succès en succès, d'aller d'un progrès vers un autre, d'un succès vers un autre. Nous souhaitons pour 2025 de faire mieux et plus que 2024. Alors, nous parlons du développement des compétences. C'est quoi une compétence? Une compétence, en un mot, c'est une capacité reconnue dans un domaine. Une capacité reconnue dans un domaine. Les compétences personnelles sont des qualités qui déterminent la manière dont une personne interagit avec son environnement de travail. Donc, vous êtes dans un milieu de travail, chacun doit manifester certaines compétences qui l'aident à interagir avec son environnement de travail. C'est très important. Je ne vais pas vous dire là où vous travaillez, vous pouvez faire les choses comme vous voulez. C'est très important de développer des compétences personnelles qui vous permettent de bien vivre avec les autres, qui vous permettent de bien gérer votre environnement de travail. Ensuite, nous avons des compétences professionnelles qui représentent un ensemble de capacités et de savoirs que vous mobilisez pour mener à bien certaines missions professionnelles que vous avez. Vous êtes engagé quelque part, vous êtes employé ou employeur, vous avez besoin de certaines compétences professionnelles dont nous allons parler ici dans ce webinaire sur le développement de compétences. 3 types de compétences. C'est très important que nous comprenions qu'en parlant de compétences, nous voyons 3 éléments essentiels. Premièrement, il y a le savoir. Deuxièmement, il y a le savoir-faire. Et troisièmement, il y a le savoir-être. Dans ce que vous faites dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle particulièrement, vous avez besoin de ces 3 éléments pour parler de compétences. Vous avez besoin du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Le savoir, c'est en général les connaissances que vous pouvez acquérir par la formation, vous pouvez acquérir par l'observation, par l'apprentissage ou même par l'expérience. Ensuite, nous avons le savoir-faire, ce sont des compétences techniques qu'on appelle en anglais des hard skills, qui correspondent à un savoir-faire technique et votre expertise dans votre domaine. Vous devez être capable de développer des compétences techniques qui correspondent à votre domaine de travail, à votre secteur d'activité qu'on appelle savoir-faire. On vous prendra pour un poste ou on vous acceptera pour un marché par rapport à votre savoir-faire. Mais lorsque vous avez le savoir-faire, c'est-à-dire des compétences techniques, cela ne suffit pas. Vous avez aussi besoin des compétences comportementales qu'on appelle le savoir-être ou en anglais soft skills. Vous avez besoin des soft skills, des compétences comportementales qui vont vous permettre de bien travailler dans votre milieu, de travailler dans le milieu professionnel. Ça veut dire
Vous devez développer l'esprit d'équipe. Vous devez développer la gestion du stress. Vous ne pouvez pas être là en train de gêner tout le monde avec votre stress et tout ça. Et votre incapacité de gérer le temps. Vous êtes toujours là en retard. Votre capacité de prendre des choses au sérieux. Votre incapacité de travailler en équipe va mettre tout le monde mal à l'aise. Donc, non seulement que vous devez développer le savoir-faire, mais pour votre vie professionnelle, vous devez développer aussi le savoir-être. Vous dites, non, moi je suis indépendant et tout. Indépendant, vous n'allez pas vous rester à la maison. Vous allez chercher des marchés, vous allez travailler avec des partenaires, vous allez travailler en réseau. Vous avez besoin de développer aussi le savoir-être. Donc, pour vos compétences en 2025, 3 éléments importants, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ça, nous sommes dans les généralités. Donc là, nous allons parler des 4 catégories importantes des compétences professionnelles. Nous parlons aux professionnels, nous parlons à des gens qui veulent avancer dans leur vie professionnelle. 4 catégories de compétences professionnelles. La première catégorie, c'est les compétences cognitives. Elles vous renvoient à vos capacités de réflexion. Quand on parle de connaissances, de compétences cognitives, on voit le mental, on voit la connaissance. Donc, vous devez développer des compétences cognitives qui vont vous permettre de bien réfléchir, de bien résoudre les problèmes, qui vont vous permettre de prendre de bonnes décisions. Les décisions se prennent par la connaissance que vous avez. Si vous ignorez certaines choses, vous aurez du mal ou vous prendrez de mauvaises décisions. Vous avez donc besoin de travailler vos compétences cognitives qui vous permettront d'être capable de bien réfléchir, d'être capable de résoudre les problèmes, de prendre des décisions. Cela vous aidera aussi à réfléchir sur certains cas qui se présentent devant vous. C'est très important de développer vos compétences cognitives. Ensuite, il y a les compétences numériques. En 2025, vous avez besoin de développer des compétences en numérique. Vous ne pouvez pas vous imaginer en 2025 être là et vous dire que vous êtes une personne professionnelle alors que vous êtes incapable d'utiliser carrément un laptop, être capable d'utiliser du matériel numérique, du matériel informatique. C'est très important que vous ayez la maîtrise de certains logiciels qui sont spécifiques, qui sont adaptés à votre travail. Aujourd'hui, tout passe par l'ordinateur, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Même les médecins utilisent aujourd'hui des applications qui sont propres à eux, qui les aident à avancer dans leur travail. Donc, vous devez être capable de développer des compétences numériques qui vous aident à utiliser les outils numériques et à travailler en environnement digital. Aujourd'hui, c'est l'environnement digital qui se présente à vous. Soyez capable de vous en sortir. Donc, développer des compétences numériques en 2025. Troisième catégorie de compétences professionnelles, il y a les compétences commerciales. Elles relèvent de votre capacité à négocier, à vendre un produit ou un service, à comprendre le besoin du client. C'est très important lorsque vous êtes dans le domaine commercial de développer vos capacités commerciales. Même si vous n'êtes pas seulement dans le domaine commercial, même si vous êtes seulement dans l'entrepreneuriat, vous devez développer vos compétences commerciales. Vous offrez des produits, vous offrez des services, vous devez être capable de les vendre, vous devez être capable de négocier, vous devez être capable de gérer vos clients, vous devez être capable de transformer un client potentiel en un véritable client. C'est très important de développer donc des compétences commerciales. Ne restez pas sur vos deux lauriers, mettez-vous au travail, travaillez pour développer des compétences commerciales afin de pouvoir avoir des marchés dans ce que vous faites ou carrément réussir votre travail dans le domaine commercial. Et en dernier lieu, nous avons la catégorie des compétences managériales. Vous envisagez de monter, d'être manager quelque part, d'être numéro 1 quelque part, ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez besoin des compétences managériales. Elles concernent vos capacités à diriger une équipe, elles concernent vos capacités à gérer des projets, elles concernent vos capacités à développer des visions ou une vision stratégique. Vous ne pouvez pas être un leader quelque part sans vision. Quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, même numéro 1 dans une association, vous devez avoir une vision stratégique. Comment vous allez
ce que vous voyez pour votre association, ce que vous voyez pour votre entreprise, ce que vous voyez pour le groupe que vous dirigez. Vous devez avoir une vision stratégique. Comment, où allons-nous? Comment allons-nous y arriver? Et puis ensuite, quelles sont les choses que nous allons rencontrer comme obstacles pour pouvoir les surmonter? Vous devez donc développer des capacités de leadership, de gestion de projet, de gestion d'équipe, de prise de décision. Ce sont des compétences managériales que vous devez développer. Donc, 4 catégories de compétences professionnelles. Il y a les compétences cognitives, les compétences numériques, les compétences commerciales et les compétences managériales. Alors, 2025, nous sommes en train de parler de réussir en 2025. C'est très important que vous compreniez qu'il y a certaines compétences que vous devez absolument avoir. Là, on va d'abord citer en général les compétences que vous devez avoir. Nous allons plus nous baser sur le savoir-faire, le savoir-être ou le savoir-faire, les compétences techniques. Aujourd'hui en 2020, demain en 2025, et disons même aujourd'hui parce que c'est déjà dans quelques jours, l'intelligence artificielle et l'analyse des données sont indispensables. La maîtrise des outils numériques, c'est indispensable. Et les compétences en gestion de projet. La maîtrise des outils numériques, il y a les hardware et les software devaient être capables non seulement de maîtriser l'ordinateur et de certains autres outils numériques, mais vous devez être capable aussi de maîtriser certains logiciels ou applications que vous devez utiliser dans votre domaine de travail. Et puis aussi, il y a les compétences en gestion de projet. Aujourd'hui, en 2025, vous ne pouvez pas ne pas avoir des compétences ou des connaissances en gestion de projet. Et pour les compétences comportementales, nous avons la capacité à travailler en équipe. Nous répétons encore parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, et vous-même si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas évoluer sans réseau. Vous devez avoir un réseau dans lequel vous évoluez. Vous devez être capable de travailler en équipe. Vous devez être capable d'être autonome dans votre travail. Travailler quelque part. Vous devez être capable de ne pas toujours avoir votre chef derrière vous pour vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Vous devez travailler l'autonomie. Vous devez être autonome dans ce que vous faites. Pour produire un résultat, vous devez travailler l'autonomie. Et puis, il y a la résolution des problèmes, l'aptitude de communiquer quand vous travaillez dans un milieu où il y a des humains. Vous devez être capable de bien communiquer, capable d'écouter et de bien vous exprimer, c'est très important de le voir. Et puis, il y a le sens de l'organisation. Vous devez être capable de bien planifier et respecter certains délais. Donc, développer des compétences en savoir-faire, développer des compétences en savoir-être. 2025 toujours, il y a certaines compétences que nous estimons indispensables, que vous ne pouvez pas manquer en 2025. C'est très important que vous puissiez me comprendre ici quand je vous parle. Je propose 3 groupes de compétences. Il y a des compétences liées à l'adaptabilité, il y a des compétences en communication et relationnelle, et puis il y a des compétences d'initiative et de créativité. Vous ne pouvez pas vous imaginer en 2025 réussir sans cela. Le monde est en train d'avancer à une certaine vitesse, le monde est en train de se transformer, vous devez être capable d'avancer avec le monde. Quel que soit votre domaine d'activité, je suis sûr que vous me comprenez, le monde est en train d'évoluer. Même vous qui êtes en train de chercher un travail, comprenez que les choses évoluent tellement que vous ne pouvez pas faire les choses comme vous les faisiez en 2000, en 2010, en 2012. Les choses ont évolué, vous devez évoluer avec les choses. Premier groupe de compétences, les compétences liées à l'adaptabilité. Ici, nous avons la gestion du changement, nous avons la flexibilité et la résilience. Lorsque vous vous retrouvez dans un milieu de travail, vous devez être capable de vous adapter. Et pour cela, vous devez développer la gestion du changement, la flexibilité et la résilience. La gestion du changement, c'est la capacité à s'adapter à de nouvelles méthodes de travail. Aujourd'hui, le monde évolue. Je prends un exemple. Vous étiez en train de faire des rapports manuels, même si c'est vraiment quelque chose de très dépassé, des rapports manuels. Aujourd'hui, il y a des outils informatiques qui vous aident à concevoir vos rapports en quelques minutes. Vous êtes en train de vous battre avec votre business plan. Aujourd'hui, il y a des outils informatiques qui vous aident à pouvoir le faire. Quel que soit votre milieu de travail, dès que le milieu change, vous devez être capable de vous adapter.
Soyez à la page. Soyez vraiment à la page, c'est très important. Vous devez être capable de vous adapter à des technologies émergentes et à des contextes professionnels variés. Donc, vous ne pouvez pas être figé dans ce que vous êtes. Vous devez être flexible, être capable de modifier votre comportement par rapport aux nouvelles méthodes qui vous sont proposées. C'est très important. Non, moi, je suis habitué à faire les choses de cette manière. Moi, je suis habitué à aller comme ça. Moi, je suis habitué à écrire les choses à la main. Moi, je suis habitué à appeler. Moi, je suis habitué à aller voir le client en face. Non. Lorsque les choses changent, lorsque vous vous retrouvez dans un autre milieu où vous devez faire des appels, vous devez faire des mails, vous devez faire le travail sur des réseaux sociaux, où vous devez travailler avec l'intelligence artificielle, vous devez être capable de vous adapter. 2025, ne soyez pas figé, ne soyez pas complexé, ne soyez pas renfermé dans votre façon de faire. En 2025, développer des compétences liées à l'adaptabilité. Et ensuite, il y a la résilience, la capacité à surmonter les difficultés que vous devez développer. Vous vous retrouvez là avec des nouvelles choses que vous ne savez pas comment gérer. La résilience est très importante. N'abandonnez jamais. Soyez toujours capable de rebondir même quand vous avez échoué. Le deuxième groupe de compétences indispensables pour 2025, il y a les compétences en communication et relationnelle. Deux compétences pour la communication, l'écoute active et l'expression claire et concise. C'est très important d'être capable, quand on parle de communication, premièrement, d'écouter et ensuite de bien parler, de bien vous exprimer. Soyez clair pour que les gens vous comprennent facilement. Donc, l'écoute active, c'est la capacité à comprendre d'abord ce que l'autre dit. Vous travaillez avec des collaborateurs, des partenaires, vous travaillez avec des chefs, vous travaillez avec vos collaborateurs ou vous dirigez une équipe. Soyez capable d'écouter votre équipe. Soyez capable d'écouter vos partenaires. Soyez capable d'écouter ce que les autres disent. C'est à partir de ce qu'ils disent que vous pouvez réagir ou que vous pouvez proposer ce que vous avez à proposer. Et pour le faire, vous devez être capable de bien vous exprimer. C'est très important. Lorsque cela n'est pas votre capacité à le faire, travaillez à développer vos compétences en communication. Être capable de bien communiquer ce que vous pensez. Si vous avez des idées et que vous ne savez pas les communiquer, personne ne peut les comprendre. Vous avez une vision que vous ne savez pas communiquer, ça sera difficile que les gens puissent vous suivre. Ensuite, en relationnel, vous devez travailler la diplomatie, la gestion des conflits. Très important dans le milieu de travail d'être une personne qui a développé la diplomatie et la gestion des conflits, être capable de se mettre à la place des autres, donc à l'empathie, et être capable aussi de persuader. Vous vous retrouvez devant un client, vous devez savoir comment gérer les clients. Vous vous retrouvez devant un partenaire, vous devez être capable de pouvoir. Vous vous retrouvez devant un bailleur de fonds potentiel, vous devez être capable de savoir lui parler pour pouvoir obtenir des fonds dont vous avez besoin. Et en dernier lieu, nous avons les capacités, comme le dernier groupe de compétences indispensables pour 2025, nous avons la créativité et la capacité d'initiative. L'esprit d'initiative est indispensable en 2025. Tellement que le monde évolue, il y a beaucoup de possibilités de créer, des choses. Vous devez être capable d'avoir la créativité. Pour développer les compétences de créativité, vous devez être capable de beaucoup lire, de beaucoup vous informer, de suivre ce que font les autres. C'est très important pour pouvoir être créatif dans ce que vous faites. Dans votre domaine, vous devez être créatif. Ne soyez pas une personne renfermée dans des choses qu'il connaît ou qu'il a connues de ses pairs. Vous devez être capable d'avoir la créativité. La créativité, c'est la compétence qui vous permet de sortir de vos sentiers battus, de sortir de votre zone de confort, de trouver des solutions uniques aux problèmes. C'est très important. Et pour cela, vous devez être capable d'avoir un esprit d'initiative. Un esprit d'initiative, c'est un esprit où premièrement, vous devez être proactif. N'attendez pas les problèmes pour réagir, mais vous devez anticiper les problèmes. L'anticipation est très importante dans votre domaine d'activité, dans ce que vous faites, que vous soyez employeur, que vous soyez employé, chef d'entreprise, entrepreneur, vous avez besoin de l'esprit d'initiative. Vous devez être capable de prendre des décisions indépendantes, des décisions importantes, même être capable d'être pionnier dans ce que vous faites.
de vous lancer même si personne d'autre ne l'a déjà fait. Prendre des initiatives comme ça, c'est très important d'être capable de prendre des initiatives, d'innover dans ce que vous faites. Donc, travailler sur vos compétences en capacité d'initiative et créativité. Voilà un peu les compétences indispensables que nous vous proposons pour 2025. Je ne connais pas votre milieu de travail, je ne connais pas votre secteur d'activité, mais je vous conseille, je répète encore, vous devez connaître quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour 2025 et chercher à les développer. Développement, nous n'en avons pas encore parlé. Nous parlons encore de certaines compétences que vous devez avoir pour 2025. Alors, je vais citer certains domaines et les compétences dont vous aurez besoin par rapport à ce domaine. Dans le domaine de la technologie, vous aurez besoin aujourd'hui, très important, on ne peut pas en discuter, l'intelligence artificielle, l'analyse de données, c'est des compétences importantes que vous devez avoir. Vous savez, l'intelligence artificielle est arrivée, les gens disent, le diable est derrière, Satan est derrière, c'est de la sorcellerie, etc., etc. Mais je vous informe que lorsque la télé est arrivée, c'était pareil, il y avait des églises qui disaient, on ne peut pas regarder la télé. Ces mêmes églises, aujourd'hui, leurs pasteurs passent à la télé. Quand l'ordinateur est arrivé, c'était c'est de la sorcellerie, ça peut pas, c'est le diable lui-même en personne. C'était pareil avec les téléphones. Maintenant, c'est avec l'intelligence artificielle. Soyez capable de vous adapter. Dans votre domaine, quels sont les outils en intelligence artificielle dont vous aurez besoin? Ça vous aide à aller facilement de l'avant. Très important. Vous êtes dans la gestion des projets. Vous devez travailler sur la planification, la gestion des délais et la priorisation. Dans le domaine dans le management, vous devez travailler sur le leadership, sur la motivation et l'inspiration. Vous êtes dans la communication, l'écoute active, l'expression orale et écrite, la négociation. Le travail d'équipe, collaboration, flexibilité, respect. Compétences organisationnelles, gestion du temps, organisation du travail, service client, planification. Vous êtes dans la vente, persuasion, connaissance du produit, du service dont le client a besoin. Être capable de comprendre le client, de savoir quoi et comment le lui proposer. Dans la relation client, vous devez maîtriser le service client, l'écoute et l'empathie. Vous devez être capable de vous mettre à la place du client pour pouvoir mieux le servir. Dans la formation, vous devez développer des compétences d'enseignement, de patience, d'adaptabilité. Parce que vous pouvez vous retrouver avec toutes sortes de clients ou de stagiaires que vous devez former. Vous devez être capable de vous adapter. Dans le marketing, vous devez travailler sur la stratégie de marque, la connaissance du marché et la créativité. Vous êtes dans le marketing, connaissance du marché, c'est très important. La créativité et la stratégie de marque. Vous êtes dans l'ingénierie, vous devez travailler sur les compétences, de compétences en conception technique, la résolution de problèmes et l'analyse de données. Et puis, si vous êtes dans les langues, vous devez maîtriser une ou plusieurs langues étrangères. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. 2025, progresser. Alors, le développement des compétences, c'est quoi? Nous allons parler des compétences, beaucoup de compétences que vous devez avoir, développer. Et quand on parle du développement des compétences, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit premièrement de l'acquisition de ces compétences ou de la mise à jour ou même du perfectionnement de ces connaissances. Si vous n'en avez pas, vous devez les acquérir. Si vous les avez déjà, vous devez travailler sur la mise à jour et le perfectionnement. Je vous informe qu'aujourd'hui, en 2024, nous sommes en train d'aller en 2025, la durée de vie d'une compétence, c'est plus ou moins 2 ans. Dans le temps, c'était plus ou moins 5 ans. Maintenant, c'est plus ou moins 2 ans. Vous devez tout le temps mettre à jour vos compétences. Vous avez fini l'université, 2 ans sans travail, vous devez mettre à jour vos compétences, vos expériences, ce que vous savez faire. Vous devez travailler sur la mise à jour, le perfectionnement. Donc, le développement des compétences, ce soit l'acquisition, soit la mise à jour, le perfectionnement des connaissances et des compétences pour pouvoir accomplir votre job. Lorsque nous parlons de développement de compétences, nous visons quoi? Premièrement, l'amélioration professionnelle, l'amélioration de l'efficacité professionnelle. Vous devez
Nous cherchons ce que, en 2025, vous soyez efficace dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Pour cela, vous devez travailler sur la gestion du temps, gestion du stress, l'affirmation de soi, la conduite de réunion, la prise de parole, la planification, le travail en équipe, la communication. Nous avons cité beaucoup de compétences dont vous avez besoin pour votre vie professionnelle. Nous parlons aussi de améliorer la maîtrise des langues. Lorsque vous êtes dans le domaine professionnel, travaillez sur l'apprentissage de certaines langues dont vous avez besoin. Aujourd'hui, l'anglais est indispensable. Il y en a même qui sont dans le monde professionnel, mais qui ont du mal à s'exprimer en français. Allez apprendre. Vous pouvez apprendre vous-même avec votre ordinateur, avec votre téléphone. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre le français, vous pouvez apprendre l'anglais, vous pouvez apprendre l'espagnol ou l'allemand seulement avec votre téléphone. Il y a beaucoup de formations qui se donnent en ligne où vous pouvez carrément apprendre. Ne restez pas dans votre coin, ne vous soyez pas renfermé. Non, j'ai du mal à parler. Si vous avez du mal à parler, alors allez apprendre. Apprenez la langue, c'est très important. Nous visons quoi aussi dans le développement des compétences? Nous visons le développement des capacités managériales dans le cadre de l'acquisition de nouvelles responsabilités. Vous pensez qu'en 2025, vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous pensez qu'en 2025, vous allez occuper des postes plus importants, alors travaillez vos compétences managériales. Nous parlons de quoi aussi? Nous parlons de la maintenance à jour des compétences techniques. Donc, vous avez des compétences techniques dans votre milieu, dans votre secteur d'activité, vous devez les mettre à jour et les perfectionner. Vous devez aussi chercher à obtenir certains diplômes. Enrichissez votre CV avec des diplômes et des certificats. Les certificats, ce n'est pas seulement pour enrichir le CV, mais c'est pour l'acquisition de certaines nouvelles compétences dont vous avez besoin pour votre métier. Vous pouvez même aller dans un nouveau métier en apprenant sur Internet, en allant vous former, c'est très important. Regardez où est-ce que vous pouvez vous en sortir, par où vous pouvez, le moyen que vous pouvez utiliser pour faire certaines choses. Alors, allez vous former, c'est très important. Et puis ensuite, nous parlons d'élargir votre palette de compétences pour gagner en performance dans le cadre de vos missions quotidiennes. C'est très important de réfléchir à être meilleur qu'hier. C'est très important de réfléchir à faire mieux qu'hier. C'est très important de réfléchir à faire plus qu'hier. C'est très important de se dire, j'ai bien travaillé en 2024 et en 2025, je vais faire encore mieux. Même si 2024 n'a pas été bonne, en 2025, que dois-je faire? Quelles sont les compétences que je dois développer pour pouvoir améliorer ma performance en 2025? Voilà, qui a besoin de développer ces compétences? C'est tout le monde. Médecin, cadre, avocat, comptable. Non, parce que je suis cadre, je suis boss, je suis chef, j'ai des gens qui doivent faire pour moi. Mais en tant que boss, vous avez des compétences à développer. Donc, quelles sont ces compétences que vous devez développer? Vous êtes ingénieur, vous êtes enseignant, vous avez tous besoin de vous former en continu. Car en matière d'apprentissage, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de limite d'âge. Vous devez apprendre en continu, c'est très important. Alors, pour terminer, nous allons vous donner les principales formes de développement des compétences. Vous avez vu les compétences que vous devez développer. Vous avez dit sûrement que je dois développer telle ou telle autre compétence pour 2025, qui sont importantes. Alors, comment les développer? 7 formes de développement ou 7 moyens par lesquels vous pouvez travailler votre développement de compétences. Le premier moyen, c'est de vous trouver un coach. Il y a le coaching. Le coaching, c'est une relation d'accompagnement, quelqu'un qui peut être là pour vous aider à vous développer dans le développement personnel, le développement professionnel. Quelqu'un peut vous accompagner, c'est très important d'avoir un coach dans la vie. Et je vous informe que Nathan Nmalou est un coach qui accompagne plusieurs personnes dans leur vie professionnelle et qui les aide à avancer vraiment, à faire mieux et à produire plus que ce qu'ils faisaient avant. Donc, vous avez besoin d'un coach, vous n'avez qu'à me contacter. Deuxième forme de développement de compétences, il y a le cours magistral. Allez vous former, allez à l'université, allez dans les centres de formation, allez suivre des cours, allez suivre des formations, c'est très important. Troisième façon de se former ou de développer ses compétences, ce sont les études de cas. Vous êtes dans la théorie, allez-y dans l'étude de cas, c'est très important. Ne vous limitez pas à avoir beaucoup de théorie, mais prenez des cas que vous pouvez étudier pour vous permettre
de mettre en application toutes les théories que vous avez. Faites des études de cas, c'est très important pour pouvoir évoluer dans votre connaissance, dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a la mise en situation. Vous pensez que vous voulez faire une nouvelle activité et essayer ce qu'on appelle la mise en situation. Ça veut dire jouer un rôle où vous imaginez différents scénarios qui vous permettent de vous placer ou de vivre la réalité de la chose alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Tout dépend de vos objectifs. Cinquième forme de développement de compétences est le travail en groupe. Ça m'a beaucoup aidé à l'université, le travail en groupe avec des gens. Même dans ma vie professionnelle, lorsque vous vous associez à des gens pour travailler ensemble, c'est très important. Ça vous aide à avoir certaines capacités que vous n'avez pas avant, vous aide à avoir certaines compétences que vous ne maîtrisez pas. C'est très important. Votre apport et l'apport des autres vous aident à avancer tous. Le travail en groupe est tellement important. Aujourd'hui, on parle du réseau. Vous devez travailler en réseau. C'est très important. Et puis, il y a la formation à distance. Comme ce que nous faisons maintenant, c'est très important. Aujourd'hui, on n'a pas seulement besoin d'aller dans un centre de formation, mais ici, sur Internet, il y a plein de formations à distance que vous pouvez suivre par rapport à votre domaine. Ne croisez pas les bras, ne dormez pas, réveillez-vous, apprenez, transformez-vous, développez vos compétences. En 2025, vous en avez besoin. Et puis, il y a des conférences. Soyez prêts à aller suivre des conférences, dans des salons, pour vous permettre de mettre à jour. Il y a certaines personnes qui ont une certaine avance par rapport à vous. Donc, quand vous allez en conférence, vous allez poursuivre certains experts dans votre domaine d'activité. C'est très important de pouvoir le faire. Donc, il y a le coaching, il y a le cours magistral, il y a l'étude des cas, il y a la mise en situation, le travail en équipe, la formation à distance et les conférences, ce qui sont des formes de développement de compétences. 2025, travaillez sur vos compétences, développez vos compétences, soyez meilleur qu'hier, soyez meilleur qu'en 2024, faites mieux et produisez plus qu'en 2024 ou 2025. Voilà. Je termine par 3 petites questions qui sont importantes que vous devez vous poser. Vous pensez vous améliorer dans quel type de compétences? Le savoir-faire, le savoir-être. Deuxièmement, vous pensez développer quelles compétences? Nous en avons parlé, nous en avons cité plusieurs. Et puis ensuite, vous envisagez quelle forme de développement? Comment pensez-vous développer ces compétences que vous voulez développer? C'est par le coaching, le cours magistral, les formations formelles, informelles, l'auto-formation, le travail en groupe, la formation à distance, les conférences, les salons, les mises en situation. Il y a plusieurs formes, plusieurs moyens de pouvoir développer vos compétences. Allez-y, faites-le. 2025 doit être mieux. Développez vos compétences. C'est très important. Nous vous avons montré les compétences que vous devez développer dans votre vie professionnelle. C'est très important de le faire pour pouvoir être plus efficace sur le plan professionnel. Voilà. Nous vous avons parlé. C'est à vous d'appliquer tout ce que nous avons dit pour que 2025 soit meilleur. 2025, nous vous souhaitons plein succès. Nous vous souhaitons réussite. Nous vous souhaitons d'aller de progrès en progrès. Car notre mission chez PWM, c'est progresser et faire progresser. Voilà nos contacts. Si vous avez besoin de nous, appelez-nous, écrivez-nous. Nous serons là pour vous aider à développer vos compétences. Dis-moi coach, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2025.